To be on the 2-minute tips, check my intro. Hey guys, welcome back dans une nouvelle vidéo de 2 minutes tips, content de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de répétition. De répétition, parce que la répétition va permettre d'aider vos designs à être meilleurs. Sans plus tarder, on lance les 2 minutes. Alors qu'est-ce que c'est que le principe de répétition dans un dessin? Ça va être tout simplement de dupliquer à plusieurs endroits un motif visuel. On va créer dans notre dessin une multiplication du même auquel l'œil va pouvoir se raccrocher. Alors à quoi ça va servir et en quoi c'est bien? Comme on l'avait vu dans les derniers 2 minutes tips sur les formes géométriques et sur le PMG, PMG c'est petit, moyen, grand. Donc voilà, si vous ne les avez pas vus, je vous les mets en description. Ce qu'on avait dit dans ces vidéos, c'est qu'on va plutôt essayer de jouer avec de la variation, d'accord? Parce que la répétition visuelle, c'est plutôt ennuyeux. Mais c'est pas que ennuyeux. Comme c'est la répétition du même, notre œil va se plaire à chaque fois à se raccrocher à quelque chose de connu. Ça va le rassurer. Et en fait, ça va nous faire nous sentir bien. C'est pour cette raison qu'on habille souvent nos maisons avec du papier peint ou de la moquette qui vont avoir des formes géométriques abstraites qui vont se répéter comme ça. Ou alors même parfois figuratif avec la fameuse toile de Jouy. Pour cette raison ou pour une autre, ça nous rassure d'avoir ça au mur. Après moi perso, si je vois cette moquette, ça me rassure pas trop. Alors comment appliquer ça à un personnage? Si on répète un motif de façon régulière sur un personnage, comme sur une tapisserie, on va s'ennuyer pour le coup. Parce qu'on n'attend pas d'un personnage ce qu'on attend d'un papier peint. Et pourtant j'en attends beaucoup d'un papier peint. Donc sur un personnage, la répétition d'un motif visuel va plutôt s'apparenter à l'idée d'un écho visuel. On pourrait comparer ça aux rimes d'une poésie par exemple. Et on en revient aux shapes géométriques qu'on utilise pour dessiner. Par exemple, si on choisit cette forme pour la shape générale, on peut la reprendre pour la tête, reporter la shape sur le visage, pour le nez par exemple, on peut la retrouver sur le corps, les vêtements. Ce sont comme des rimes visuelles. Et certains caractères design célèbres ont été pensés comme ça. Et je vais être encore obligé de parler de Mickey, je suis désolé, j'essaye de ne pas parler de Mickey dans chaque vidéo, mais c'est obligé, c'est l'exemple parfait quoi. Mickey c'est des cercles qui se répètent comme ça. Alors à part peut-être pour mon Mickey, qui a qu'une oreille, mais bon, est-ce que c'est pas ça qui lui donne sa singularité du coup? On a aussi Carl Fredricksen, avec des carrés, Mike Razowski, et oui c'est bien Mike, parce que dans la dernière vidéo où j'avais parlé de Monstres et compagnie, dans les commentaires on avait dit qu'il s'appelait pas Mike, il s'appelait Bob. Bob c'est dans la version française, dans le film original il s'appelle Mike. On a aussi Maléfice, qui n'est fait pratiquement que de triangles, et on peut retrouver ce principe dans les décors aussi. Comme par exemple ce dessin préparatoire pour une mise en scène de Roméo et Juliette à la Boston University, ou encore comme ce décor de la salle du trône dans La Belle au bois dormant. On peut retrouver des rimes visuelles dans certains props, design de véhicules, les vaisseaux de Star Wars en sont un exemple parfait. S'il est suffisamment fréquent, la répétition d'un motif visuel peut permettre d'identifier un artiste, comme par exemple les tableaux des personnages aux grands yeux de Michael Keane. Bon, en réalité c'était sa femme qui peignait les tableaux et c'est lui qui s'en attribuait le mérite. Vous pouvez regarder le film de Tim Burton à ce sujet, il est vachement bien. Ou encore, on a les yeux ronds et globuleux qui permettent d'identifier instantanément le studio d'animation Aardman. C'est un motif décliné sur plusieurs œuvres qui permet de les unifier entre elles. D'aucuns appelleraient ça aussi le style. Si on va voir du côté de la peinture, certains peintres abstraits comme Robert Delaunay et le mouvement futurisme ont beaucoup travaillé cette idée de la répétition, l'idée de répéter un motif, une figure sur un tableau. Parce qu'en fait, le mouvement futurisme, c'était un mouvement artistique et littéraire qui était fasciné par le monde moderne, par la société moderne, la vitesse et donc la machine. Parce qu'il n'y a rien de plus répétitif que la machine de la société moderne. Après, on parle de rimes visuelles parce que l'idée de répétition est très présente en littérature. La répétition, c'est une figure de style. C'est le moyen de faire rentrer une idée dans la tête. C'est le principe de base de la pédagogie. On répète, on répète, on répète pour apprendre. C'est aussi un moyen de marteler une idée pour qu'elle te rentre dans la tête, comme la désormais célèbre anaphore. Moi, président de la République, moi, président de la République, moi, président de la République, président de la République. Dans la musique contemporaine, on utilise très souvent le principe de répétition pour accompagner une mélodie chantée. Ça peut être par exemple un riff de guitare.
Et là, dans ce cas-là, c'est une mélodie. C'est-à-dire que c'est pas la répétition d'une seule et même note, c'est la répétition de plusieurs notes avec des rythmes différents, avec des variations. Et c'est cet ensemble de variations qui va être répété. En anglais, on appelle ça un pattern. Et en français, on n'a pas vraiment de mots qui s'approchent pour bien traduire cette notion de pattern, donc on va rester avec l'idée de répétition d'un motif. Okay, et l'idée le plus pure qui me vient à l'esprit, c'est évidemment Billie Jean, où on a la répétition d'un pattern de batterie, avec la répétition d'un pattern de basse, et la répétition d'un pattern de violon. Et ça, ensemble, va se répéter comme ça tout au long de la chanson, et plus ou moins, parce qu'il va y avoir des variations au niveau du bridge, mais en gros, ça va se répéter tout au long de la chanson, et c'est Michael avec sa voix qui va apporter les petites variations. C'est plus rare, mais il peut exister en musique la répétition d'un pattern beaucoup plus long et beaucoup plus complexe. Il y a notamment une œuvre qui est très célèbre, parce qu'elle célèbre justement la répétition. Et là, avec le boléro de Ravel, on pourrait vite tomber dans l'ennui parce que la mélodie est répétée 18 fois. Mais ce qui fait la célébrité du morceau, c'est justement ce formidable crescendo de la répétition. Un Ravel répète cette mélodie encore et encore, mais il rajoute à chaque fois un instrument. Donc au final, la démarche artistique d'un Ravel et d'un Delaunay ne sont pas si éloignées. C'est l'idée de répéter un motif encore et encore en y changeant à chaque fois la texture, la couleur, l'intensité. Et à l'opposé, dans la BO d'Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, on a la répétition des deux mêmes notes. Et là, on ne peut pas parler de mélodie, parce que c'est toujours les mêmes notes, c'est un Fa et un Fa dièse, qui sont répétés encore et encore. Et quand on voit un musicien jouer la partition en live, on voit que pour fuir l'ennui, il est obligé à chaque fois d'ajouter une intensité différente, une émotion différente, un octave différent, mais toujours au service des deux mêmes notes. Et là, on se rapproche peut-être des fameuses soupes Campbell d'Andy Warhol, là, les fameuses boîtes de conserve qu'il avait sorties en 1962, où on est vraiment face à la répétition mécanique du même. Et c'est voulu, parce que l'idée c'est de rappeler les étalages de supermarché. Mais voilà, si tu regardes de loin, tu vois 32 boîtes de conserve identiques. Mais si tu te rapproches plus près, tu vois qu'Andy Warhol a changé le goût de chacune. Une est au bœuf, l'autre au céleri, une autre au fromage. Et c'est ça qu'il faut faire en fait, manger de la soupe. Non, ce que je veux dire, c'est que si vous utilisez la répétition d'un motif dans vos dessins, essayez à chaque fois d'en changer la saveur. Donc vous avez bien compris, l'idée c'est moins de répéter la même chose que de décliner un motif encore et encore. Okay, et un film qui va travailler cette idée au corps, c'est Les 101 Dalmatiens. En tout, il y en a 101. Il y en a 101. Parce que Les 101 Dalmatiens va décliner un motif tout au long du film, le motif de la tache. Et ça, c'est explicité dès le générique. On commence sur une tache noire qui arrive, puis il y a plusieurs taches qui apparaissent les unes sur les autres. Au passage, il y a un petit Hayden Mickey. La première tache prend vie, et en fait, c'est le personnage du film. Elle commence à dessiner les Dalmatiens, donc on se dit, tiens, c'est une tache d'encre, c'est celle du pinceau du dessinateur. Puis bam, explosion des taches, elles se répandent partout, et on a une démultiplication des Dalmatiens. En fait, là, on est dans la totale répétition d'un motif visuel. Et on peut encore aller plus loin, parce que les Dalmatiens sont dans une boucle d'animation. Ils aboient, ils font la même chose encore et encore, parce que c'est la même animation qui se répète. Et le reste du générique va continuer à se focaliser sur le motif de la tache et à le décliner. C'est à la fois la tache noire du pelage des Dalmatiens, mais aussi donc la tache d'encre avec laquelle le film est dessiné. C'est les notes de musique de la bande-son.
C'est la fumée d'un bateau. Parce que c'est ça qui est magnifique avec la tâche, c'est que c'est exactement ce qu'on raconte depuis le début de la vidéo. Une tâche, c'est à la fois toujours la même chose, et en même temps, il n'y en a jamais deux pareilles. Hein. Elles n'ont jamais la même taille, la même forme, la même intensité. Et c'est pour ça que la tâche, en fait, c'est le motif parfait à décliner. Du coup, c'est Walt Peregoy, le coloriste, et Ken Anderson, le production designer, qui vont travailler sur les magnifiques décors du film, et qui vont avoir une idée, c'est de décaler les couleurs du trait du dessin. Et ça, c'est ce qui va faire ressortir et donc rendre visibles les taches de couleur, puisqu'elles sont décolorées de leur contour. Et ça, c'est une idée géniale en fait, parce que ça va permettre à la fois de décliner encore le motif de la tâche, et en même temps, ça va donner un aspect visuel hyper singulier et novateur pour un film Disney. Et au-delà de ça, tous les effets de texture sur les décors, et notamment sur tous les gros plans, seront faits avec des sortes de petites taches d'encre. Et c'est pour ça que toute la fin du film se termine sous la neige. La tache, c'est toute la problématique plastique du film. Donc en fait, la neige s'apparente comme le négatif de la tache dalmatienne. Quand elle tombe, c'est une tache blanche qui parcourt l'écran. Et Cruella, elle veut un manteau en peau de toutou, donc avec des taches. Donc pour s'en sortir, il faut effacer la tache en se roulant dans la suie, et devenir alors une grande tache noire. Et avec cette idée, le motif de la tache, du coup, se répand, il remplit l'espace. Enfin, du moins, il remplit tout le corps du dalmatien. Et si on prend un peu de recul et qu'on adopte une vision plus abstraite de ce qui se passe dans la scène finale, on a en fait une mise en abîme du pelage tacheté du dalmatien, avec des taches vivantes qui se déplacent sur un fond blanc, la neige. Et ce rapport entre la multiplicité des taches et la multiplicité des dalmatiens, c'était ce qui était déjà annoncé dans le générique du début. Pour moi, le meilleur moment du film, c'est ce moment où ils se font griller par Cruella quand ils passent devant sa voiture, et où il va y avoir de la neige qui va tomber sur eux, et qui va faire des taches blanches sur leur pelage noir. Ils vont apparaître comme le négatif exact du dalmatien. Et c'est ce que raconte la fin du film en fait. La dernière scène du film te raconte la victoire de la tache. Parce qu'en fait, elle s'est répandue comme ça. Elle est passée du dalmatien aux êtres humains qui sont en train d'essayer de se nettoyer là. En fait, le motif de la tache s'est répandu et a envahi tous les personnages du film et tout le film. Et c'est pour ça en fait que je suis assez d'accord avec Cruella quand elle s'en rend compte. Trop fort! Question of the day. Est-ce que vous connaissez des BD, des histoires ou des personnages, des films qui utilisent un motif comme ça qui est décliné? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi aussi si vous avez aimé la vidéo, partagez-la si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes ou pour aider à faire connaître la chaîne évidemment. Si vous voulez nous rejoindre sur le Discord Apprendre le dessin pour pouvoir dessiner ensemble et apprendre ensemble, je vous mets le lien en description. On est déjà une communauté de plus de 1000 dessinateurs, alors n'hésitez pas à venir rejoindre le Discord. Et bien sûr, merci à tous mes tipeurs qui me soutiennent. Merci, 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 ça je ne le répéterai jamais assez. Merci. Ciao! Bon bah je crois que c'est bon là.